Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Zoom aujourd'hui sur une réforme fiscale immobilière. Cela fait maintenant un peu plus d'un mois que les contrats de vente de biens ne peuvent être établis qu'après l'obtention par le vendeur du quitus fiscal attestant du paiement de tous les impôts et taxes liés aux biens pour l'année de la vente. Autre nouveauté, l'obligation de mentionner le numéro d'article de la taxe d'habitation et de la taxe des services communaux dans les contrats. À quoi sert cette mesure? Pourquoi est-elle nécessaire? Qu'est-ce que cela change pour les acheteurs et pour les vendeurs de biens immobiliers? On en parle ce soir avec Maître Ahmed Houmam Al-Oufir. Vous êtes notaire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec le plus grand plaisir. Alors, nous allons parler de ce quitus fiscal. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par quitus fiscal, si on faisait un peu de vulgarisation? Alors, le quitus fiscal est une attestation délivrée par l'administration qui atteste que tous les impôts émis ou en cours d'émission pour le bien à vendre ont été réglés. D'accord? C'est une attestation qui assainit la situation fiscale du bien à vendre. Donc ça concerne essentiellement les vendeurs et pas les acheteurs. Tout à fait. D'accord. Les acheteurs ont la certitude qu'ils ont un bien qui n'est pas grevé de taxes. Et pourquoi cette mesure était attendue? Elle a été prévue dans la loi de finances. Donc on sait qu'elle allait entrer en vigueur le 1er juillet 2024. Elle a été adoptée dans la loi de finances de 2024 qui elle-même a été promulguée en décembre 2023. C'est l'article 139 de la loi de finances. D'accord, une disposition donc faite en concertation avec les notaires. Est-ce que c'est une nouveauté? On travaille en collaboration avec l'administration fiscale, la DGI, et là, c'était la TGR qui maintenant est la responsable aussi bien de l'ordonnancement, c'est-à-dire le service d'assiette de la taxe d'habitation, que du recouvrement. Donc le travail a été fait de concertation avec les notaires et les échanges sont, on ne va pas dire à 100%, mais à 95% électroniques, surtout pour la création de numéros d'articles dont on va te parler, la création en masse des articles, c'est-à-dire en masse pour les promoteurs, c'est-à-dire qu'on peut créer maintenant les articles pour tous les appartements d'une résidence, quel que soit le nombre, mais même des milliers d'articles, en, on va dire, une demi-journée, grâce justement à cette concertation et au travail qui a été fait par nos informaticiens. Donc cette création se fait à travers le portail Tawtiq, portail officiel des notaires du Maroc, qui part, entre parenthèses, qu'on commence à exporter dans des pays africains. Donc cette concertation a donné lieu à cet échange fluide, informatisé, entre notaires et administration fiscale, notamment la TGR, relativement à la création de ces articles. Ces créations nous prenaient beaucoup de temps, prenaient beaucoup de paperasse. Là, ça se fait vraiment d'une manière très très fluide. Une demi-journée suffit à créer une centaine d'articles. Grâce à cette concertation donc qui a été faite, ce travail donc fait main dans la main ensemble pour fluidifier, on va dire, tout ce qui est administratif. Justement, avant ce quitus fiscal, où est-ce que ça bloquait? Alors, le quitus fiscal est une interrogation aux différentes administrations fiscales pour justement avoir les montants à payer ou avoir une réponse négative. Alors, par administration fiscale, on parle de trois. Il y a la DGI, la Direction Générale des Impôts, donc la Trésorerie Générale et les impôts locaux gérés par les communes. D'accord? Donc, ces trois administrations doivent donner leur avis pour pouvoir obtenir le quitus fiscal, l'attestation fiscale. D'accord? Donc, si la commune a une taxe à réclamer, elle le fait à travers le portail.
et on va régler pour assainir la situation du bien, pour obtenir l'attestation fiscale. D'accord, on va en parler avec plus de détails de ces taxes tout à l'heure, mais avant cela, cette nouvelle réglementation s'applique-t-elle à tous les types de biens? Tout à fait. Les fonds de commerce compris? Fonds de commerce compris, terrain agricole compris, terrain urbain, villas, appartements. Et quel est le délai moyen pour l'obtenir, ce quitus? Alors, on va dire 3-4 semaines. Est-ce que ça ralentit les transactions immobilières? Euh, Maintenant que ça fait à peu près 2 mois que cette mesure est entrée en vigueur, sur le terrain, en tant que professionnel, est-ce que vous observez des changements par rapport à cela? Franchement, non. Parce que, de toute façon, le quitus, l'attestation fiscale, a toujours été prévue par l'article 95 du Code de recouvrement des impôts. La nouveauté, c'est doit être obtenu avant l'établissement de l'acte de vente. Avant signature du Avant contrat, signature de l'acte de vente. Est-ce que ça ralentit cette signature, justement? Ça ralentit la signature, mais on est plus rapide après, parce qu'on a déjà franchi une étape très importante de la vente immobilière, et ne reste devant nous que le transfert de propriété pour les biens immatriculés et le paiement des profits immobiliers. Donc vraiment, on a l'impression que ça ralentit, mais au fait, non. C'est une étape qui est franchie en amont. Une étape en tout cas nécessaire. On peut en être sûr. Quels sont justement les éléments à fournir à l'administration fiscale pour pouvoir obtenir ce quitus? Alors, on doit fournir seulement les justificatifs de l'affectation du bien. Alors, si c'est un bien urbain, un appartement, une villa, on doit fournir les éléments qui prouvent qu'on y habite, qu'il est vacant, ou qu'il est loué. D'accord? Il y a 3 types de situations. Donc, si c'est une habitation principale, c'est la CIN qui doit comporter l'adresse de l'appartement. Si l'appartement est vacant, on doit justifier d'une consommation nulle et d'une attestation administrative qui prouve qu'il n'est pas occupé. S'il est loué, un contrat de bail. Donc, ce sont des conditions que vous venez de citer. Qu'en est-il des biens situés dans des zones exemptées de taxes, mentionnées en tout cas, temporairement ou de manière permanente? Est-ce qu'elles sont également concernées? Tout à fait, tout à fait. Donc, le quitus est l'occasion pour l'administration de vérifier que la situation fiscale du bien est saine et qu'il n'y a pas eu d'arriéré d'impôt ou d'imposition non encore émise, mais due. Et pourriez-vous nous informer, donc, nos téléspectateurs, sur cette liste des impôts et des taxes qui doivent être acquittés pour obtenir ce quitus final? Alors, directement, les taxes concernées, c'est la taxe d'habitation, la taxe sur les services communaux, la taxe sur les terrains non bâtis. D'accord? Donc, c'est les taxes vraiment concernées par ce quitus. Le quitus peut aussi donner lieu à une procédure initiée par le percepteur, qui est celle de l'avis à tiers détenteur. Même si le bien, la situation fiscale du bien est nette, qu'il n'y a pas d'impôt payé, si le contribuable maintenant, d'accord, c'est des impôts personnels, si le contribuable a des impôts non encore payés, le percepteur peut, à l'occasion de la demande de l'attestation fiscale, émettre un avis à tiers détenteur, un ATD, au notaire, pour bloquer le produit de la vente en attendant ce règlement. Est-ce que vous pouvez détailler ce point pour qu'on comprenne bien? Alors, comme on l'a dit, l'attestation fiscale ne concerne que le bien immeuble vendu. Je pourrais avoir d'autres impôts qui n'ont rien à voir avec cet immeuble. Une maison secondaire, par exemple. Une maison secondaire, une taxe professionnelle, une TVA non payée. Donc, à cette occasion, le percepteur a la situation fiscale générale du contribuable vendeur qui va devoir percevoir le prix, et il a le droit d'émettre
un avis à tiers détenteur au notaire. Donc le notaire est généralement le détenteur du prix de vente. Il reçoit un avis pour bloquer le prix de vente en attendant le règlement de la situation fiscale du contribuable. Donc à ce moment-là, on ne peut pas obtenir le quitus. On l'obtient, nonobstant cet ATD, mais le produit de la vente reste indisponible. D'accord. Donc comment on peut l'obtenir et ne pas avoir effectué de vente? Parce que non, on peut effectuer la vente parce que l'attestation fiscale préalable à la vente a été obtenue. C'est le produit de la vente qui reste bloqué chez le notaire. D'accord. D'accord. Donc, et quand est-ce que ça se débloque? Quand le contribuable est assainie. C'est-à-dire s'il y a une erreur sur l'impôt, il fait sa réclamation et on obtient la mal levée de la TD, ou qu'il aille régler les impôts non encore réglés. D'accord. Et justement, puisqu'on est en train de parler des vendeurs, si un vendeur ne parvient pas à obtenir ce quitus fiscal, est-ce qu'il y a des solutions de recours, une alternative pour effectuer tout de même cette Alors, il ne parviendrait pas à obtenir son quitus fiscal si les impôts relatifs aux biens vendus dépassent son prix de vente. Donc ça, on le connaîtrait déjà à travers les consultations préalables qu'on fait généralement. Donc, avec le numéro d'article, on peut connaître tous les impôts grevant l'immeuble en demandant une situation au percepteur. Ça se fait aussi par échange électronique ou bien dans le site tgr.gov.ma. Quand vous dites que ça dépasse le prix, c'est-à-dire que le prix n'est pas en accord avec la valeur du bien en lui-même? Non, le prix est en accord, c'est le prix réel du marché, mais il y a eu un cumul d'impôts sur ce bien qui dépasse la valeur de ce bien. Ça, c'est le cas où on ne pourrait pas obtenir le quitus. D'accord. Et là, ça bloque. Il ne peut pas vendre le bien avant d'avoir assaini sa situation fiscale. Donc il n'existe pas de recours administratif ni judiciaire par rapport à cela? Il n'y a pas de recours contre des impôts dus et émis. Si les impôts ne sont pas dus, s'il y a une raison d'obtenir un dégrèvement ou une annulation, oui, cette voie de recours permettrait d'obtenir le quitus fiscal. Donc cette mesure aujourd'hui protège non seulement les acheteurs, mais également les vendeurs de manière et rend plus ou moins toute transaction immobilière 100% transparente. Tout à fait. On est dans plus de transparence. Tout à fait. Quand on achète un bien qui n'est pas neuf, on ne voudrait pas recevoir les impôts du propriétaire ancien ou des antérieurs propriétaires. Donc oui. Et comment ces dispositions s'appliquent-elles dans des cas particuliers comme les ventes entre proches ou les successions ou encore les ventes de biens en division? Alors, entre proches, on peut faire aussi bien des ventes que des donations. Et l'article 139 ainsi que l'article 95 sont clairs. C'est des mutations. Chaque fois qu'il y a transfert, même gratuit, on doit l'obtenir. D'accord. Comme je vous ai dit, c'est l'occasion. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Même si elle n'est pas assainie à ce moment-là. On doit l'obtenir. On doit l'assainir pour pouvoir passer à l'acte. Donc, si on ne l'assaignit pas et qu'on est sûr de ne pas l'obtenir, on ne va pas faire l'acte. Ça, c'est dans les cas des dons. Des donations, tout à fait. Alors, en cas de vente entre en cas de proches, succession. Alors, en cas de succession, ce n'est pas exigé. Parce que la succession n'est pas un acte volontaire. Je ne dis pas de décéder, donc le transfert se fait automatiquement. D'accord. Et pour ce qui est des biens en division? Alors, les biens dans l'indivision, alors si tous les indivisaires vendent le bien, c'est une vente normale. Si c'est quelques indivisaires qui vendent, se pose effectivement le problème de payer l'impôt pour tout le monde, alors que ce n'est pas tout le monde qui vend. D'accord. Mettons 10% des propriétaires vendent, alors qu'il faudra payer 100%.
Ça c'est longuement pour la taxe d'habitation, les montants généralement ne sont pas très conséquents. Et cela pose problème pour les grands terrains urbains concernant la taxe sur les terrains non bâtis. Parce que la taxe est due sur le bien. D'accord. Une nouvelle disposition a été introduite lors de la réforme de la fiscalité locale qui tend à laisser les copropriétaires demander à ce que la taxe soit établie au nom de chacun d'eux, ce qui vraiment facilite les choses pour les copropriétaires. Il y en a qui veulent retarder le paiement de cette taxe à la vente, il y en a qui veulent la régler au jour le jour pour être en situation fiscale nette. Donc cette disposition a vraiment facilité les choses. Donc chacun peut rester indépendant, tout ça. Voilà. Et libre de ses propres Tout à fait. décisions, ses propres mouvements financiers. Pour conclure un petit peu, quelles sont les nouvelles formalités administratives maintenant à accomplir pour pour établir un contrat de vente dans le respect de cette réglementation? Il n'y a pas de nouvelles formalités. Ces formalités sont toujours ce qu'elles étaient, c'est-à-dire la requête qui est faite à l'administration à travers le site Tsaotiek. Et on a la réponse des différentes administrations, DGI, TGR et communes, à travers cette même plateforme qui nous permet d'obtenir l'attestation. La nouveauté, c'est que c'est fait en amont de l'acte. L'obtention du quitus se fait en amont de l'acte. La deuxième nouveauté, c'est que la création des articles, c'est-à-dire l'identifiant fiscal du bien, se fait d'une manière électronique. On peut la faire individuellement pour les biens déjà existants. Là, c'est un peu contraignant parce qu'il faut justifier de l'utilisation du bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, vacant, habitation principale ou location. Ce qui est très fluide et très facile, mais qui était très lourd à obtenir, c'était la création des articles en masse pour les résidences. Maintenant, c'était un grand problème pour les communes. Avant, on avait des quartiers entiers qui ne recevaient pas leurs taxes. Des quartiers, des milliers d'habitations. Là, à partir de cette année, vraiment, tous les nouveaux quartiers auront leurs taxes à la vente. D'accord. Et vous l'avez dit, donc au niveau de l'habitation, maintenant chaque bien dispose de sa propre identité. Ça, c'est également une nouveauté. Tout à fait. C'est l'objet de cette concertation avec les notaires qu'a bien voulu faire la Trésorerie générale, dont je salue les collaborateurs. Vraiment, la Trésorerie générale a fait un travail monstre. Surtout que cette période, c'est la période où il y a nos citoyens étrangers qui viennent conclure leur vente pendant l'été. Et vraiment, la trésorerie a bien joué le jeu. Comme je vous l'ai dit, on reçoit les créations en masse au bout d'une demi-heure. Hier, j'ai reçu une création à 10h du soir. C'est-à-dire que le fonctionnaire est resté dans l'administration jusqu'à 10h du soir pour me permettre de conclure. Franchement, je salue cette collaboration, il faut la souligner. Une collaboration importante qui permet justement de fluidifier toute cette paperasse, en tout cas administrative, qui permet donc d'accélérer la cadence. Et justement, pour terminer, on arrive déjà au terme de cet entretien, comment ce quitus fiscal, cette mesure impacte de manière générale l'économie nationale? Tout d'abord, le budget des communes. Les communes urbaines, je ne sais pas dans quelle proportion la taxe d'habitation participe au budget de la commune, mais ça doit être important. On exige
des espaces verts, on exige un bon éclairage, on exige un bon ramassage des ordures, ben ça a besoin d'argent. Et généralement, d'ailleurs, ça s'appelait la taxe d'édilité. Avant, la taxe sur les services communaux s'appelait la taxe d'édilité. Et elle porte bien son nom, taxe sur les services communaux. Donc c'est ce qui permet de financer ces taxes. Quand on voyait des quartiers entiers qui ne recevaient pas leurs taxes, c'était une perte pour l'État. Surtout que le montant de la taxe n'est vraiment pas important quand c'est l'habitation principale. Pour un appartement moyen, ça ne dépasse jamais les 2000 dirhams. C'est entre 200 et 2000 dirhams pour les premières 5 années. Ensuite, ça évolue parce qu'il y a la taxe d'habitation qui se rajoute à la taxe sur les services communaux. Ça devient le double. Mais on voit où vont ces taxes. C'est vraiment une manière très intelligente de faire contribuer le citoyen au budget de sa commune à travers cette taxe créée très rapidement. Absolument. En tout cas, merci à vous, monsieur maître, plutôt, Ahmed Hommam El-Oufir. Je rappelle que vous êtes notaire. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour toutes ces précisions, nous avoir éclairé sur ce nouveau dispositif donc, fiscal et de son utilité pour tout le monde, du coup. Oui. Voilà, c'est la fin donc de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée.